Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui dans cette vidéo, je réponds à une question qu'on me pose aussi souvent. Faut-il compter ses calories? Est-ce que c'est important de compter nos calories? Voilà. Mais avant de répondre à cette question, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description en dessous de cette vidéo. Et vous pouvez également aller visiter mon blog kittekilo.com, vous inscrire également à ma newsletter. Vous allez recevoir pendant 50 semaines des astuces minceurs sur votre boîte mail. Donc, allez regarder, inscrivez-vous et téléchargez ces e-books. Alors, donc, ma réponse, elle va être courte et simple, en fait, à cette question, est-ce qu'il faut compter ses calories? Dans la logique du surplus calorique, il faudrait faire correspondre, en fait, exactement ce qu'on ingère, ce qu'on mange et ce qu'on dépense pour rester sur un poids stable. Mais en fait, il est complètement absurde de croire que quelqu'un soit capable de faire correspondre exactement le nombre de calories qu'elle ingère, qu'une personne ingère, avec celles qu'elle dépense. C'est juste, franchement, si on y réfléchit, c'est pas possible. En vrai, est-ce que vous pensez que ce soit normal de compter les calories? Réfléchissez un petit peu. Est-ce que c'est normal de compter ses calories? Est-ce que vos grands-parents comptaient leurs calories? Quand vous pensez aux animaux de la nature, notamment les animaux sauvages, évidemment, ceux qui ne sont pas perturbés je parle pas des animaux domestiques, mais des animaux de la nature, tels par exemple un lion, est-ce que vous pensez qu'ils comptent les calories qu'ils mangent? Pensez-vous qu'un lion, c'est le nombre de calories que représente la gazelle qui va manger et qu'il fait attention à ne pas dépasser son seuil journalier pour ne pas grossir? Eh ben, bien sûr que non, c'est juste logique. Alors pourquoi ne faut-il surtout pas peser vos aliments? Pourquoi ne faut-il surtout pas peser vos aliments? Parce qu'il faut faire confiance à la nature, à votre corps, et ça je le répète et je le répète encore et encore, et parce qu'il faut écouter votre corps qui sait quoi faire. Le secret, c'est de revenir à vous. Vous êtes différente, chaque personne est différente. Si vous mangez des vrais et bons aliments, la régulation naturelle de votre corps fera que l'excédent calorique va être brûlé en cas de déficit. Et puis, les réserves naturelles, elles vont jouer leur rôle. Un bon aliment, on chasse un mauvais. Ça se fait naturellement. Un bon aliment va chasser un mauvais aliment. Et ça se fait en changeant votre alimentation, ça se fait tout seul. C'est pour ça que je dis toujours que c'est pas difficile. On se rend compte petit à petit que peut-être qu'il y a des choses on met moins dans son assiette, qu'on choisit ce qu'on mange et que au fond, nos mauvaises habitudes, elles s'en vont en fait naturellement, sans beaucoup d'efforts. Et parce que surtout, ce n'est pas tenable sur le long terme. On ne peut pas passer sa vie à peser, compter, se mettre sur la balance, se restreindre, enlever, se priver. Oui, vous allez pouvoir le faire 2, 3 mois, hein, peut-être. Mais après, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là le problème. Après ces 2, 3 mois que vous aurez perdu le poids que vous souhaitez, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas normal et tenable sur la longueur. La seule vraie solution, c'est de revenir à vous, à votre corps, vous faire confiance, car votre poids idéal, il est là en vous. Vous l'avez déjà. Votre job, c'est de le retrouver par un changement de comportement. Voilà, donc je voulais vraiment insister là-dessus. Si vous changez vos comportements, votre cerveau sait le poids que vous devez peser. Si vous donnez à votre corps ce dont il a besoin, il va vous ramener naturellement à votre poids optimal, à votre poids idéal. Voilà. Cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!